Bonjour, Abezat Hashem, ce soir on va faire la Iloula de Hatana Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Lag Ba'omer. On connaît tous Rabbi Shimon Bar Yochai à travers l'histoire qu'il était dans la grotte. Abezat Hashem, on essaiera de la raconter dans les prochains cours, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très intéressant et que très peu connu par les gens. On va parler de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toujours, on a parlé dans d'autres cours aussi que toujours les tzadikim, donc ils ne viennent pas dans le monde comme ça facilement, il y a toujours une histoire derrière. Ah, maintenant, c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai il est né à Yerushalayim. Son père, il s'appelle Yochai, un grand Talmid Chacham, et aussi il était très riche. On dit que son père, c'est un descendant de David HaMelech, Meshevet Yehuda. Il était marié avec une dame qui s'appelait Sarah, aussi une grande tzadéket, et elle aussi, c'est une descendante de David HaMelech. Toujours, ces personnes, ils veulent garder le Yahas, comme lui, il vient d'une famille de David HaMelech, il veut que sa femme aussi, et sa descendance aussi, ça soit vraiment pur de David HaMelech. Mais malheureusement, ils sont restés longtemps et ils n'ont pas eu d'enfants. Alors Yochai, à un moment donné, vu qu'il n'a pas eu d'enfant avec Sarah, il a pensé se marier avec une autre femme. Et comme la halakha dit, si jamais ils sont restés 10 ans, il n'y a pas d'enfant, donc on peut lui donner la permission de le faire. Il a commencé à chercher, mais aussi la femme qui cherchait, il voulait que ça soit aussi mieux Hesed, qu'elle vient, donc pareil de David HaMelech. Sa femme Sarah, quand elle a entendu que son mari cherche une deuxième femme, ça lui a fait beaucoup de tsar. Elle était très très dérangée. Elle a compris que c'était son droit de le faire, mais vivre avec une rivale, c'est pas évident. Et là, elle s'est mise à faire des grandes tefilot. Elle a toujours fait des tefilot, mais là c'était double avec une souffrance interne, des tefilot, des zdakot, des tsomot, des jeûnes. Et on imagine un peu toutes les prios, toutes les pleurs qu'elle a eues pendant cette période-là. Et Baruch Hashem, à travers tous ces tefilot qu'elle a fait, Wayishma Hashem et Kola, Hashem il a écouté sa prière. Et là, le soir de Rosh Hashanah, son mari Yochai, il dormait et il fait un rêve. Il voit que il est sorti en dehors de la ville, il s'est trouvé dans une forêt pleine d'arbres, vraiment une très très grande forêt. Et il voyait que dans cette forêt-là, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des arbres qui étaient secs. Il n'y avait pas de fruits dedans. Il commençait à regarder et il s'est approché d'un arbre qui était sec et il s'est accoudé dessus. Et à un moment donné, il voit une personne qui entre dans la forêt, on dirait un malach. Il arrive avec une très grande gourde et il commence à arroser les arbres qui n'avaient pas de fruits. Sur certains arbres, il a arrosé, sur d'autres, il n'a pas arrosé. Et après, à un moment donné, il arrive à côté de Yochai. Il le regarde, il le salue, et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa poche une petite bouteille, et il a jeté quelques gouttes autour de l'arbre, et il a béni l'arbre. En quelques secondes, tout s'est transformé. L'arbre, il a fait sortir des branches, des très beaux fruits, et surtout, Yochai, il a remarqué qu'il y avait un fruit qui était exceptionnel, qui est sorti en premier. Yochai voit ça, il n'a pas compris grand-chose, mais en tous les cas, il a vu que l'arbre sur lequel il s'est appuyé, il s'est complètement transformé en un très très beau arbre avec des odeurs exceptionnelles et il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé,
il avait dans sa bouche le pasuk Moshivi aqeret habayit et mabanim semecha alléluia. C'est un pasuk dans Tehillim. Alors quand déjà le rêve, il lui a fait énormément plaisir, et surtout le pasuk qu'il a eu donc à son réveil, et mabanim semecha, la mère des enfants, elle sera joyeuse. Il s'était dit certainement c'est une bonne nouvelle. Et on sait à la bataille toujours, on dit quand quelqu'un il fait un rêve, et on dit surtout si un passouk qui vient au lever, c'est une petite névoie, c'est une petite prophétie. Il a dit à qui je veux raconter ce rêve. Toujours on dit qu'on fait un rêve, il faut le raconter à quelqu'un qu'on aime. Comme ça il nous l'interprète du bon côté, et bien Zat Hashem, le rêve il peut se réaliser. Il est parti voir sa femme, il lui a dit écoute, et c'était le soir de Rosh Hashanah, hein. Il est parti voir sa femme, il dit tu sais hier j'ai fait un rêve un peu spécial, et il lui a raconté tout le rêve. La femme lui dit allez Yohai, toi tu es un Talmid Hacham, est-ce que tu peux donner une explication à ce rêve? Il lui a dit moi je pense que la forêt que j'ai vue c'est le monde, le Olam. Maintenant les arbres c'est les femmes. Maintenant, pourquoi il y a des arbres qui donnaient des fruits et d'autres qui ne donnaient pas? Ceux qui donnaient des fruits, c'est des femmes qui donnent des enfants, péribaten, et ceux qui n'ont pas de fruits, malheureusement, c'est les femmes stériles qui ne donnent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants. Il a dit très bien. Et après, il lui a dit maintenant, vu qu'on était le soir de Rosh Hashanah, alors la personne qui est entrée, à mon avis, donc ça doit être un malach, il est venu avec sa gourde arroser les arbres qui n'ont pas de fruits pour dire que Bezrat Hashem, cette année, ils vont avoir des enfants. Il a dit très bien. Alors il a dit maintenant certainement, nous aussi, si cette personne elle est venue et elle a arrosé l'arbre et tu as vu des fruits sortir, que Bezrat Hashem, on va avoir un enfant cette année et on aura aussi d'autres. Il lui a dit Eratson. Maintenant, il a dit, mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. J'arrive pas à comprendre pourquoi, quand il a arrosé les autres arbres, il les a arrosés avec la gourde qu'il a amenée, mais pour nous, il a pris une petite bouteille avec laquelle il a arrosé cet arbre. Pourquoi il n'a pas fait la même chose avec les autres? Il lui a dit, moi aussi, j'ai pas compris ça, et justement, je voulais une explication. La femme, elle dit à son mari, tu sais, il y a Baruch Hashem dans notre génération un grand Talmid Hacham qui est Rabbi Akiva, le Rav de l'époque. Viens, on va aller le voir et lui il va nous interpréter ce rêve-là. Ils sont partis le voir et lui ont raconté le rêve. Rabbi Akiva, il a interprété exactement comme ce que Yohai a dit. Il leur a dit, si Dieu veut cette année, vous allez avoir un enfant. Un garçon, et si Dieu veut, il sera un très bon Talmid Hacham. Les odeurs que vous avez senties, donc qui sortaient de cette rame, c'est les bons enseignements que votre fils il va donner plus tard. Maintenant, ils lui ont dit, d'accord, ça nous aussi on a imaginé, mais on voulait savoir pourquoi notre arbre il a été arrosé avec une bouteille différente que les autres. Et là, Rabbi Akiva, il regarde Yohai, il lui dit, tu sais, c'est quoi cette bouteille? Ça, c'est toutes les tfilotes qu'elle a fait ta femme Sarah. Sarah, ta femme, elle a fait tellement de prières et elle a tellement pleuré. Il lui a dit, cette bouteille, c'est tous les larmes qu'elle a fait couler avec l'espoir d'avoir des enfants. Bah Hachem, il a regroupé, il a ramassé tous ces larmes-là, il les a mis dans cette bouteille-là, et c'est grâce à ça que l'arbre il a été arrosé et Baruch Hashem, ça a donné des fruits. Et Bezrat Hashem, vous aurez un enfant exceptionnel. Et bien sûr, c'était la grande joie, mais il leur a dit, faites attention, c'est un enfant qui est kadosh, il faut que Bezrat Hashem il grandisse dans l'Akdusha. Et effectivement, le jour de Shavuot, la mère, donc la femme de Yohai, elle a un enfant qui est Rabbi Shimon bar Yohai, et qu'on connaît tous la suite de Rabbi Shimon, il est devenu un grand Talmid Hacham, ils ont fait très attention au point qu'il est devenu un des meilleurs élèves de Rabbi Akiva. Là, voilà, Rabotai, l'histoire de Rabbi Shimon,
Alors on dit, Rabbi Shimon de la Gemara, des fois quand il y a des discussions, on dit Somchim al Rabbi Shimon bisha'at adhaq. Des fois qu'on ne trouve pas de solution, on dit on va prendre l'avis de Rabbi Shimon avec lequel on va s'appuyer pour alléger ou pour faire ce qu'on a besoin. On dit justement Somchim al Rabbi Shimon bisha'at adhaq. Au niveau de la femme aussi, sha'at adhaq, quand quelqu'un leur alène, il est dans des difficultés, alors il veut une Yeshua, bien sûr il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais on sait qu'Hachem il a mis des shlichim dans le monde, il a mis des ambassadeurs, des messagers, qui sont les tzadikim. C'est prier Bisrotou chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou aller pèleriner. On sait que Améron, des centaines de milliers de personnes qui viennent là-bas pèleriner, et tout le monde vient là-bas, et ils racontent des histoires sur les shurot qu'ils ont. Nous aussi, de notre part, Bezrat Hashem, on doit exploiter, on doit profiter de cette journée de l'Akba Omer, de faire des belles tefilot, et demander à Rabbi Shimon qui prie pour nous dans le ciel, pour que Bezrat Hashem, on aura des shurot, et surtout, demander le shalom dans le monde, qui a la paix, et surtout, la Géoula Shlema. Ça y est, on est passé avec tout, malheureusement, dans toutes les difficultés à Israël. Là, Bezrat Hashem, il faut espérer qu'on aura la Géoula, Akrova ve'Shlema, Besimcha Tov Levav, Amen, Ken Yerason.